Bonjour. Dans cette dernière vidéo du chapitre 3, nous allons voir l'algorithme de minimisation d'un automate déterministe. Minimiser un automate revient à réduire sa taille et donc ça permet de réduire le temps de lecture de cet automate et également réduire l'espace de stockage. Je vous rappelle que quand on modélise, euh, chacun peut avoir son propre automate. Déterminer, minimiser l'automate donne à la fin un seul automate minimal pour un problème donné. Donc l'automate minimal est unique. Je vous rappelle également qu'on minimise un automate déterministe. Alors, euh, le principe de minimisation repose sur deux choses. La première, c'est d'éliminer les états inaccessibles. La deuxième, c'est construire ce qu'on appelle les états d'équivalence ou de bêta équivalent. Donc, un état est dit inaccessible s'il n'existe aucun chemin permettant de l'atteindre à partir de l'état initial. Donc, à partir de l'état initial, on essaie de voir quels sont les états accessibles. Tout ce qu'on ne peut l'atteindre à partir de l'état initial est dit état inaccessible. Les bêta équivalents sont deux états sont équivalents à travers la relation bêta équivalent si à partir de l'état initial on peut lire les mêmes mots jusqu'à ce qu'on atteint ces états. Je vais expliquer juste après par un exemple. Alors, l'algorithme de minimisation donc repose sur les deux étapes suivantes. Éliminer les états inaccessibles, deux, construire les classes d'équivalence. Alors, construire les classes d'équivalence, euh, pour construire les classes d'équivalence, on doit suivre les étapes suivantes. Première étape, construire le B0. B0 contient par défaut deux classes, deux grandes classes, la classe des états finaux et la classe des états non finaux. Le B1 maintenant, si deux classes sont équivalentes dans le B0 et leur sigma en lisant tous les symboles avec leur sigma avec tous les symboles donne des états équivalents, toujours par rapport à B0. Donc ces deux classes restent équivalents dans BI plus 1, dans l'étape suivante ou ce qu'on appelle le B1. Si ils ne sont pas équivalents, il faut les éclater ou les séparer dans des classes séparées. Donc on recommence ces étapes surtout l'étape 2 jusqu'à ce qu'il y ait une saturation, ça veut dire quoi? Que le BI égale le BI suivant. Regardez, je vais expliquer par un exemple. Donc, l'algorithme de minimisation pour cet exemple commence d'abord par éliminer les états inaccessibles. Donc, cherchons d'abord les états accessibles. De Q0, je vais atteindre Q1 et de Q1, je vais atteindre Q2. Donc, tous les états sont accessibles et donc il n'y a pas d'état inaccessible. Deuxième chose, je vais construire les classes d'équivalence. D'après la définition de l'automate, Q0, Q2 sont deux états finaux. Donc, je vais les B0, ça sera quoi? Deux classes. Q1 qui est non final, Q0, Q2 qui sont finaux. Ensuite, nous allons essayer de voir est-ce que pour le B1, je vais garder les mêmes classes ou bien je vais les éclater dans des classes séparées. Regardez, pour le Q1, je ne vais rien faire. Un seul état. Q0, Q2, ils sont équivalents dans B0. Est-ce qu'ils vont rester aussi équivalents dans le B1? Et donc, il faut vérifier par rapport à la matrice. Regardez, Q0 et Q2. En lisant
le premier symbole X donne le même état. Et en lisant un Y, c'est l'ensemble vide. Donc on dit que Q0, Q2 sont équivalents dans B0. Et en lisant un X, à partir de ces états, en lisant un X ou en lisant un Y, il reste équivalent par rapport à B0, parce que ça donne Q1, donc le même état, donc la même classe, et l'ensemble vide, donc c'est la même classe. Donc Q0, Q2 resteront équivalents dans l'étape prochaine qui est le B1. Donc j'aurai quoi? B0 égale à B1 arrêt, et on commence à construire maintenant notre on commence maintenant à construire notre automate minimal. Donc les classes deviennent des états. Je vais nommer Q1S1 et le Q0 initial et initial, c'est l'état initial, donc ça sera S0. Et la classe qui contient un état final est final. Donc, comme S0 contient Q0, Q2, donc il est final. Donc, la classe ou l'état S0, final, initial. Je construis mon automate selon les transitions qu'on a. Regardez, je reprends les étapes de l'algorithme. Donc, première étape, la minimisation consiste d'abord à éliminer les états inaccessibles, ensuite construire des classes d'équivalence. Donc, pour construire les classes d'équivalence, d'abord, il faut calculer le B0 qui comporte deux classes par défaut, classe des états finaux et la classe des états non finaux. Deuxième chose, c'est d'essayer de construire les BI en cherchant toujours la propriété suivante. Si deux états sont équivalents par rapport à une étape donnée, ils resteront équivalents dans l'étape suivante si on lit à partir de ces états, en lisant tous les symboles, les états résultants restent équivalents par rapport à l'étape I. Donc, dans l'étape I plus 1, ils vont rester ensemble. Sinon, il faut les éclater dans des classes séparées. Donc, on refait ce processus jusqu'à ce qu'il y ait une saturation. Donc, le billet précédent égale le billet suivant. Donc, on s'arrête. L'automate minimal à construire repose sur le fait de considérer les classes comme des états simples. La classe qui contient l'état initial est minimal. Les classes qui contiennent un état final sont des classes ou des états finaux. Et il faut construire la fonction de transition selon les classes qu'on a. Je vais expliquer encore une fois par un deuxième exemple. Regardez, pour le deuxième exemple, on a l'état initial, c'est le 1, les états finaux, c'est le 1, 2. Alors, d'abord, j'attire votre attention qu'il faut utiliser la matrice au niveau du calcul des classes d'équivalence parce que ça aide facilement à repérer les classes équivalentes. Et il faut utiliser ou dessiner l'automate pour pouvoir identifier les états inaccessibles à pardon. Les états inaccessibles sont plus faciles à voir à travers le graphe qu'à travers la matrice. Regardez, de 1, donc d'abord, je vais identifier les états accessibles. De 1, je peux atteindre le 1, je peux atteindre le 2, je peux atteindre le 4, je peux atteindre le 3, je peux atteindre le 5, je peux atteindre le 7, mais le 7, je ne peux pas atteindre. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sont des états accessibles. Le 7 est un état inaccessible. Il faut l'éliminer. Deuxième étape, c'est de calculer les BI. B0, les états finaux dans une classe, les états non finaux dans une autre classe. Comme expliqué tout à l'heure, le 1, 2 finaux, donc 1, 2 une classe, les autres une autre classe. Ensuite, on commence à vérifier, est-ce que le 1, 2 reste
équivalent dans le B1? Est-ce que, ou il faut les éclater dans des classes séparées? Est-ce que le 3 reste équivalent avec 4, avec 5? Il faut vérifier 2 à 2. Alors, on commence par le 1-2. Regardez le 1-2. Donc, je vais reprendre ma matrice. Le 1-2. En lisant le 0, regardez, ça donne le 2-2, le même état. En lisant 1-1, ça donne 4-5. 4-5 par rapport à mon B0, 4-5, c'est la même classe. Donc, on dit que le 1-2 reste équivalent dans le B. Très bien. Donc, maintenant, je vais passer à 3. Vérifier est-ce que 3-4 reste dans la même classe. Regardez pour le 3-4. Je vais reprendre ma matrice. Le 3-4. Le 3-4, donc en disant un 0, c'est 3-5. C'est la même classe. En lisant un 1, c'est 2-3. 2, c'est final, 3 non final. Donc, d'après le B est 0, regardez, le 2-3, c'est pas la même classe. Donc, on dit que 3 et 4 ne resteront pas dans la même classe, ils ne sont pas équivalents. Donc, il faut les séparer dans deux classes séparées. Donc, il faut qu'il y ait une classe pour le 3 et une classe pour le 4. Maintenant, il faut vérifier encore une fois 3 et 5. Regardez, pour le 3 et 5, toujours dans la matrice, 3 et 5. Et 5, 3 équivalent à 4, c'est la même classe, oui. Et 3 en disant 1, 1, c'est 2. Le 5 en disant 1, 1, 1. Et 6, 2 et 6, c'est pas équivalent. Regardez. 2 et 6. Le 2, une classe. Le 6, une classe. Donc, le 3 et 5, c'est pas équivalent. Voilà. Il faut les séparer dans des parts. Alors, il faut vérifier maintenant 3 avec 6. 3 avec 6. Regardez, en lisant un 0 de 3, c'est 3. De 6 en lisant un 0, c'est 6. 3 et 6, c'est la même classe. Par rapport à B0. 3 en lisant un 1, c'est 2. Et 6 en lisant un 1, c'est 1. 1, 2, c'est la classe des finaux. Donc, ils resteront dans la même classe. Donc, 3 et 6 resteront dans la même classe. Reste encore à vérifier 4, 5 qui sont équivalents. Donc, ils restent dans la même classe. Et donc, le B1 à voir, c'est quoi? 1, 2, on a vérifié que c'est équivalent, donc ils restent dans la même classe. 3, 6 sont équivalents, ils restent dans la même classe. Mais on a vu tout à l'heure que 3 et 4 ou 5, ils ne sont pas équivalents. Donc, il faut les séparer. On a séparé 4, 5 parce qu'on a vérifié que 4, 5 sont équivalents. Donc, ils vont être regroupés dans la même classe. Donc, maintenant, on passe à calculer le B1. Donc, par rapport à B1, nous allons trouver que c'est le même que B2, c'est le même que le B1. Donc, on arrête et on construit notre automate. Comment construire l'automate? Comme expliqué auparavant, les classes deviennent des états. Donc, on a 3 états au lieu de 7 états. Regardez, c'est ça l'utilité de la minimisation. Donc, S0, S1, S2. La classe qui contient l'état initial, c'est S0. Et la classe qui contient des états finaux, c'est toujours S0. Ou bien c'est le Q0. Regardez, je dessine mon automate Q0, Q1, Q2. Donc, la classe qui contient l'état initial, c'est Q0 et elle est finale. On dessine notre automate selon les transitions qui existent entre les classes. Je vous rappelle que pour cet automate, regardez, on peut lire 1 et on revient vers l'état initial qu'après les lectures de 3 ou moins 3 1 intercalés par les zéros. Donc, le langage accepté par cet automate, c'est tous les mots qui appartiennent à 0, 1, étoile, avec le nombre de 1
euh, égale un multiple de 3. À travers aussi l'automate minimal, on arrive à lire le langage accepté par l'automate plus facilement ou à l'aise. Voilà, je récapitule ce qu'on a vu dans ce chapitre. Donc, les automates à état fini sont un moyen pour modéliser les systèmes dynamiques qui font des changements d'état. Ils sont utilisés en théorie de langage comme des outils pour reconnaître les langages réguliers ou des types parois. L'automate minimal est unique. Si, je répète encore une fois, chacun modélise son problème par un automate. Après une opération de déterminisation-minimisation, il faut qu'on tombe sur le même automate qui est toujours unique. Euh, Avant de minimiser, il faut d'abord déterminer l'automate avec ou sans epsilon transition. Donc le prochain cours, ça sera les langages réguliers finis. Vous allez obtenir l'automate. Je vous remercie.